Oui, à l'instant, Laurent, tu disais que toi, tu t'étais intéressé aux arts visuels, et je crois que tu dessinais, que tu peignais quand tu étais adolescent. Quand mon grand-père maternel, quand j'avais 10 ans, il m'a offert un nécessaire de peinture à l'huile, parce que mon grand-père était un écrivain amateur et un peintre amateur. Il s'appelait? Il s'appelait Abon, on l'appelait Abon. Et comme ma grand-mère, centenaire, était un tyran domestique génial, il vivait un peu à l'ombre de ma grand-mère et donc il faisait beaucoup de choses clandestinement. Et donc toute son œuvre de peintre amateur, c'était à son bureau. Et de temps en temps, il m'emmenait à son bureau pour montrer ses tableaux. Et donc il m'avait offert, j'avais 10 ans, c'est quand même très jeune, une palette, un chevalet et un nécessaire de peinture à l'huile. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai fait de la peinture à l'huile, sans grand talent et plutôt des copies, etc. Mais je faisais ça. Et alors, il se trouve que ma fille aînée, Amélie, et ma première femme, ma première épouse, Maïté, est peintre, et peint principalement des natures mortes, d'ailleurs magnifiques. Et donc, ma fille, Amélie, a hérité de sa mère un tempérament visuel énorme. Et donc, elle a aussi, comme ma fille Clara est musicienne, elle a un sens aigu à la fois de la couleur, du visuel, etc. Donc, il y a des deux côtés de mes deux enfants, la musique et la peinture. Et donc, il y a incontestablement des choses qui sont héritées, parce que ma première épouse, Maïté, est peintre, et donc, c'est pas un hasard. Donc, j'ai vécu d'abord entouré de peintres et de photographes, Jean-Luc Giraud, d'autres amis, etc., et des gens qui faisaient du cinéma aussi. Ce qui fait aussi que je ne me suis pas enfermé dans le monde de la peinture. C'était plutôt le monde des arts visuels au sens large, c'est-à-dire des médias de l'image. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des films et des photos peintes aussi. On a fait beaucoup d'albums avec des photos illustrées, etc. dans les années 70. On avait un groupe qu'on appelait la rue d'Alray, qui est d'ailleurs 2 pas d'ici, et on habitait dans le même appartement, qu'on a partagé une période assez brève. C'était un peu l'utopie des communautés, mais on était un groupe de gens qui avaient fait les beaux-arts, photographes, cinéastes, etc. Donc on vivait sans arrêt dans le monde de l'image, entre autres en découpant des photos. Mon ami Jean-Luc faisait énormément d'enveloppes décorées, du mail art, etc. étonnant. Et donc on jouait beaucoup avec l'image et l'image peinte. Il n'y avait pas encore Photoshop, donc pas la possibilité de retoucher à l'ordinateur les images, mais on le faisait avec des encres, etc., en découpant avec des ciseaux. Et j'ai énormément fait de mise en page. À l'époque, on a publié un fanzine qui s'appelait Aspirine, qui a été publié en 73 à Copenhague, et la maquette était faite par mes copains, et moi-même j'ai pris énormément de goût à maqueter des textes, et je continue à le faire sur notre site Mycelium. J'adore l'association du texte et de l'image. Ça, c'est un de mes thèmes favoris depuis des années, ce que j'appelais l'album, et j'ai toujours plaidé pour une nouvelle forme littéraire. Je crois que Claude Simon a fait ça. C'est l'idée de faire un journal qui soit en même temps associé à des photographies commentées ou des éléments visuels. Et je m'étonne qu'on ne le fasse pas plus. Parce que maintenant, ça ne coûte pas très cher pour les éditeurs. Et il y a des livres qui existent comme ça, bien sûr, mais rompre avec la forme littéraire de La Recherche du temps perdu, c'est-à-dire le texte seul, ou Chateaubriand que tu viens de lire, mais introduire là-dedans des éléments d'image qui sont des digressions par rapport au texte principal, mais qui se liraient un peu comme un magazine et qui rajoutent quelque chose à l'histoire, par exemple, par un commentaire d'une photo qui peut être remarquable. Donc c'est ce que j'appelais un album, l'album illustré. Et je me suis toujours étonné qu'il n'y ait pas un nouveau genre littéraire qui se développe à grande échelle dans cette direction.